Bonjour à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue pour votre guidance astro du mois de septembre 2023. Pour celles et ceux qui ne me connaissent peut-être pas encore, je m'appelle Angélique, je suis accompagnante bien-être. Je vous accompagne au travers des créations de bijoux lithothérapie que je réalise soit en fonction de mon ressenti, où chaque bijou me transmet son histoire, que je vous transmets à travers une petite fiche explicative, et son histoire va faire résonance avec votre propre histoire, vous accompagner dans un passage, vous accompagner dans une étape. Je vous propose également de vous accompagner au travers des soins énergétiques intuitifs, mais également au travers des guidances, comme vous pouvez le voir là sur la chaîne YouTube. Mais là, ce que je vous propose en termes de guidance en privé, ça va être une guidance pour vous accompagner lors d'une question, quand vous êtes dans un questionnement, un cheminement, une question en particulier, ou alors un thème en particulier, ou une guidance de manière générale pour vraiment comprendre là où vous en êtes, trouver en vous les clés nécessaires pour avancer. Parce que ce que je vous propose, c'est pas de la magie, c'est pas de la voyance, c'est pas du miracle, c'est vraiment vous écouter, vous accompagner, vous transmettre l'énergie nécessaire pour accéder aux clés qui sont en vous, pour déverrouiller des blocages, pour vous aider dans des passages. Voilà un petit peu ce que je vous propose. Et bien écoutez, je pense avoir fait le tour. Si cela n'est pas déjà fait, vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube. Vous pouvez également aller sur la page Facebook Trésor d'âme, donc Trésor au pluriel et d'âme des apostrophes AME. De toute façon, je vous le note en petit descriptif. Vous pouvez me contacter d'ailleurs via la page Facebook pour un rendez-vous. C'est vrai que ce qui se passe sur la chaîne YouTube, j'ai vraiment du mal à suivre. C'est vraiment, si vous voulez me contacter, la page Facebook, c'est ce qu'il y a de mieux. Et puis, vous pouvez liker la vidéo, partager la vidéo autour de vous. Si ça peut faire sens pour certaines personnes, les aider et les accompagner, ce sera avec grand plaisir. Merci à vous pour tout votre soutien, pour vos messages. Et puis, on regarde ensemble le signe. Les balances, bienvenue à vous pour votre guidance du mois de septembre 2023. J'en profite d'ailleurs pour souhaiter un bel anniversaire aux personnes natives du mois de septembre. On va aller voir un petit peu donc votre guidance astro pour ce mois-ci. On va aller voir d'un point de vue général, d'un point de vue professionnel, sentimentale et avec la numérologie énergétique. On va aller voir un petit peu le message de l'univers. Donc c'est parti pour vous, chers amis Balance. On a les moyens de transport. Je vais dire, c'est le bazar, ça part dans tous les sens. Peut-être que vous avez du mal à voir clair dans vos pensées. On va aller voir ça. On va les compléter avec le Old Style normand. À la coupe, on a Dog, donc le chien. Okay, hop, elle vient, donc on va la sortir. Il y a beaucoup de choses à dire pour vous en fait. Peut-être beaucoup de questions de votre part. J'ai l'impression qu'on est beaucoup axé sur le mental. Hop. Donc, on a la pensée et le chien. On a, je ne sais même pas comment ça se prononce alors. Sight. Sight peut-être. Je vais pas faire jouer le mot. Avec l'enfant. Et on a Maïs avec l'écureuil. Donc, si on lit d'un point de vue général, c'est pas folichon. J'aurais préféré vous annoncer des bonnes nouvelles et m'annoncer par l'occasion de bonnes nouvelles, mais ça n'a pas l'air bien parti.
Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui, en ce moment, vous travaillent, vous questionnent, etc. C'est sûrement, il y a de fortes chances que ce soit en lien avec le foyer. Donc le foyer d'un point de vue général, que ce soit votre logement, ou que ce soit au niveau famille, ou les deux à la fois. Donc à mon avis, il y a des choses auxquelles vous réfléchissez, peut-être que vous essayez de vous projeter, peut-être que vous posez des questions quant à l'avenir par rapport à là où vous vivez, vous envisagez peut-être de déménager, peut-être que vous envisagez euh, peut-être d'aménager euh, avec quelqu'un, peut-être, enfin, voilà, il y a quelque chose qui se passe au niveau foyer, on va aller voir un peu plus loin. À ce niveau-là, je dirais que vous coupez les liens, ou vous coupez quelque chose, une relation peut-être avec une jeune femme, un enfant. Il y a quelque chose, il y a une coupure, il y a une cassure. Alors vu qu'il y a la rentrée scolaire, est-ce que votre enfant va partir à l'internat? Est-ce qu'il fait des nouvelles études et il va du coup à l'université et puis du coup il part loin, il part en appartement, en logement universitaire. Enfin, il y a comme une espèce de coupure de lien avec une jeune femme, avec une enfant. J'ai l'impression qu'il y a une certaine forme de maladresse aussi. Enfin, que c'est pas juste scolaire, que c'est peut-être même pas scolaire, mais comme s'il y avait une erreur, euh, une maladresse en fait. Donc on ira voir un peu plus loin. Et là, j'ai l'impression que c'est vraiment comme si il y avait quelque chose qui se... Enfin, soit vous allez vous économiser sur le plan santé, ou vous allez devoir vous économiser sur le plan santé, soit vous allez devoir faire super attention sur le plan des finances, comme si tout avait été un petit peu grignoté niveau finances et qu'il vous restait plus grand chose, ou comme si vous aviez niveau santé atteint le plus bas et que là il va falloir faire attention et être vigilant. Donc on va aller voir un peu plus loin, on va prendre des précisions. Alors pour les balances, quelques précisions s'il vous plaît. Non, là il y en a un peu trop. Oh, mazette. Oh, pardon. Je dis des gros mots, mais c'était pas trop un gros mot. J'arrive, je vais chercher la carte là. Hop. Donc, nous avons la carte du bouquet qui s'est soulevée. Et on a l'homme. Là, on est sur l'idée, bon, on pense sur le plan, comme je disais, sur le plan familial, on se pose des questions. À mon avis, vous avez vraiment des idées, des envies. Il y a les possibilités. Pour moi, il y a les possibilités. Il y a même sûrement une ou des opportunités. Mais il va falloir choisir. Il va falloir choisir. Il va falloir choisir avec son cœur. Il va falloir prendre des décisions qui vont peut-être être difficiles, qui vont peut-être impacter les personnes autour de vous, qui vont sûrement les impacter. Là, on a la carte d'ailleurs Moon, donc on est vraiment sur le côté émotionnel. Et on vous invite vraiment, vraiment à faire des choix avec votre cœur, à garder en tête ce côté c'est pas ce côté sentimental, mais vraiment penser avec votre cœur en fait. Voilà, c'est penser avec votre cœur et puis ayez confiance. Ayez confiance. Il y a des opportunités, il y a la possibilité. Ça va pas être facile, mais on est sur une idée vraiment de quelque chose qui est sur le point de changer. Ça ne tient qu'à vous en fait.
On va aller voir ici. Pour les balances pour le mois de septembre 2023. J'ai quand même bien envie de savoir qu'est-ce qui va être impacté. Alors, on va aller voir qu'est-ce qui va être impacté. Oh mince, pardon. Et nous avons garden. Donc, on a le jardin. On est, voilà, sur, je pense vraiment sur l'idée du logement, sur l'idée de... sur l'idée de bien-être, sur l'idée de confort. Vous êtes vraiment, je pense, en pleine réflexion par rapport à votre logement, par rapport à votre foyer. Peut-être que vous êtes dans l'idée de vouloir partir, de vouloir changer d'espace, mais vous réfléchissez vraiment... vous êtes trop dans, je pense, trop dans le mental et on vous invite plutôt à réfléchir avec votre cœur, avec vos besoins, avec vos ressentis, vos envies. Voilà. On va aller voir de ce côté-là pour vous les balances pour le mois de septembre 2023. Nous avons Man aussi. Et nous avons Mountain. Donc, là, je vous disais qu'il y avait de la maladresse, etc. Et je pense que oui, il y a une maladresse parce que c'est beaucoup d'émotionnel de votre part au niveau de ce lien avec cette jeune fille ou cet enfant. Il y a beaucoup d'émotionnel et en fait, vous ne voyez que tout ce qu'il y a à surmonter, tous les obstacles qu'il y a devant vous, comme si vous n'arriviez pas à voir au-delà de la montagne. En fait, voilà, vous êtes en plein dedans. Vous avez l'impression que vous n'allez pas vous en sortir, que voilà, ça semble très compliqué, c'est très difficile à vivre pour vous, cette situation. Je pense que c'est un coup au cœur. Pour vous, j'ai vraiment l'impression que c'est un coup au cœur. Et puis là, de toute façon, on a la carte du fouet. C'est difficile, c'est blessant. Alors, nous avons Tower. Et nous avons Crossroads. Alors, on va essayer de voir quel est le sujet concerné par ce message. Child. Voilà, si on échappe la carte. Donc, Child, et vu qu'on a onshore, l'encre, je dirais que c'est sur le plan familial. Alors, c'est rigolo parce que je parlais plus des finances et de la santé. Je pense que, en fait, je pense vraiment, c'est pour ça aussi, c'est que tout est imbriqué. C'est-à-dire que finances et santé sont imbriqués. Je pense que ce sont vos craintes, vos inquiétudes, c'est ce qui vous ronge un peu. Vous voyez, c'est peut-être même ça, c'est en fait ce qui vous ronge, c'est peut-être la peur au niveau financier. Oui, vas-y. Au niveau financier, c'est peut-être votre peur qui vous ronge un petit peu. Il y a ce côté un peu obstacle et ce côté un peu, voilà, on a la croisée des chemins. On est un peu paumé. On est un peu paumé, on ne sait pas trop où on doit aller. On ne sait pas quel choix on doit prendre, quelle décision on doit prendre. On se sent peut-être pieds et poings liés. Et je pense réellement que c'est lié à quelque chose de familial. C'est-à-dire que, vous savez, on a tous des héritages sur le plan au niveau familial. Par rapport des fois où on ne se sent pas légitime et méritant parce que, en fait, dans notre famille, par exemple, nos parents ont toujours été au chômage ou ont toujours eu des SMIC, des petits emplois ou des emplois sous-rémunérés et on pense qu'on ne peut pas mieux faire ou alors on ne fait pas mieux par peur, en gros, de
décevoir et de ne plus faire partie de cette famille en se comportant autrement que notre propre famille, ou à l'inverse, des personnes qui sont issues d'une famille où tout le monde réussit, a une carrière professionnelle très élevée, très importante sur le plan statut, c'est-à-dire médecin, cadre, etc. Et que vous aspirez peut-être à être intermittent du spectacle. Peut-être que vous avez peur, ou ce côté enfant où on a peur de décevoir le parent parce que on n'a pas suivi la route toute tracée, qu'on nous avait toute tracée. Je pense qu'il y a peut-être un travail à faire sur ces peurs-là. Peut-être aller voir qu'est-ce qui vous retient, qu'est-ce qui vous ronge de l'intérieur, qu'est-ce qui vous empêche de grimper, qu'est-ce qui vous empêche d'avancer, qu'est-ce qui vous empêche de prendre une décision, qu'est-ce qui vous empêche en fait, qui vous maintient comme ça, qui vous rattache, qui vous pèse et qui vous empêche en fait d'être juste comme l'enfant. Simplement libre, simplement dans le jeu, simplement dans... on profite. Voilà, voilà. Donc c'est un peu... un peu dans tous les sens, un peu compliqué. Alors... comment on peut écrire ça pour vous les balances? Si on devait résumer votre vidéo, on voit bien que alors je note. Je note vite fait les idées, comme ça je ne les oublie pas et ça me permet de ne pas être centré sur me dire ah, faut pas que j'oublie, faut pas que j'oublie. On va aller voir sur le plan professionnel pour vous, cher ami Balance. On a la correspondance, donc vous allez sûrement soit vous faire des démarches, soit recevoir des nouvelles au niveau professionnel. Zut, flûte crotte. C'est la carte de la... de la culpabilité qui est tombée. Je suis en train de tout faire tomber, c'est n'importe quoi. Okay. Et on va faire comme ceci. Voilà, on essaie de faire au mieux. Donc on a donc la carte de la culpabilité, celle qui est tombée, le rêve et l'étranger. Petit conseil qui me vient, vu que la culpabilité est tombée, peut-être que c'est le moment de laisser tomber cette culpabilité, ce sentiment de culpabilité, pour aller de l'avant. C'est peut-être le message aussi à entendre. On a vu la carte de la correspondance. Donc pour les personnes qui sont à la recherche d'un emploi, je pense que vous allez entreprendre des démarches, que vous allez sûrement recevoir des nouvelles, positives ou négatives, je ne sais pas pour le moment, on va aller voir un peu plus loin, mais on est dans cette idée de démarche, de nouvelles concernant un futur emploi. Mais, vu que vous n'êtes pas bien, que vous culpabilisez, je pense que vous avez plutôt tendance à penser que c'est pas possible, que c'est trop beau pour être vrai, que vous n'y arriverez jamais, que vous n'êtes pas légitime. Pour les personnes qui sont déjà salariées en cours d'emploi, vous êtes un peu dans une énergie de oh, j'ai de la chance, non, je reste comme ça, je ne dis rien, quitte à subir, mais j'ai envie d'autre chose, j'ai envie d'aller voir ailleurs, mais c'est pas possible, en fait, je ne peux pas. En fait, vous n'arrivez même pas à vous dire que c'est possible, en fait. C'est pour vous, c'est trop beau pour être vrai, ce n'est qu'un rêve. On a le miroir magnétique. On a la fatalité.
et on a l'amitié. Donc si on regarde les choses ainsi, je dirais qu'il faudrait... L'idéal, ce serait de sortir de cette culpabilité, de comprendre pourquoi vous culpabilisez, qu'est-ce qui rentre en compte, qu'est-ce qui fait que vous ne vous sentez pas légitime, qu'est-ce qui vous fait rêver, à quoi vous rêvez, à quoi vous aspirez, qu'est-ce que vous souhaiteriez voir se mettre en place. Et est-ce que vous êtes prêt à aller plus loin? Est-ce que vous êtes prêt à sortir de votre zone de confort? C'est voilà, peut-être des questions à vous poser sur ce plan-là, sur le plan professionnel. Savoir vous dire que si vous culpabilisez comme ça et que vous pensez que ce n'est qu'un rêve, vous allez rester dans cette énergie de vous allez recevoir que ce que vous pensez, que ce que vous vibrez, donc vous n'allez pas recevoir quelque chose de positif. Donc si vous êtes à la recherche d'un emploi mais que vous n'y croyez pas, autant, enfin, après c'est mon point de vue, hein, mais ce qui est en ressort, autant ne rien faire. Il faut faire des démarches si vous vous sentez légitime, si vous en avez vraiment envie. Si ce n'est pas le cas, ça ne sert à rien. C'est du temps et de l'énergie perdue. Ça ne sert à rien. Ça vous permettra de vous rendre compte que, en fait, vous ne vouliez pas de ce poste, vous avez postulé, mais vous ne l'avez pas. Bon, voilà. Ou peut-être que vous allez l'avoir et vous dire, c'est pas possible, j'en voulais pas, et puis je l'ai, et puis je suis pas bien. Donc peut-être que ça va vous aider aussi à prendre conscience et à vous bousculer et à vous obliger à sortir de cette zone d'inconfort. Mais pour moi, c'est vraiment l'idée de se... On se tire une balle, on n'est pas... On n'est pas positif. Hein. Là, on n'est pas dans une énergie où on est positif, on y croit, on est objectif. Non, on est plutôt dans l'idée de fatalité, de pessimisme, etc. Donc vous êtes sûrement beaucoup dans une énergie de pessimisme. Et vous avez l'impression que vous n'y arriverez jamais. Donc pour les personnes qui sont à la recherche d'un emploi, on va dire que ce n'est pas le mois le plus favorable pour une demande, une recherche. J'ai pas l'impression que ce sera ce mois-ci. C'est pas impossible, mais j'ai pas l'impression que ce sera ce mois-ci. Vous allez peut-être créer du réseau, peut-être que vous allez vous rapprocher de vos amis, passer du temps avec eux vous fera peut-être du bien, mais on n'est pas dans l'idée de travailler. Pour les personnes qui sont déjà en situation d'emploi, ça va bousculer. Ça va bousculer parce que il va falloir sortir de cette zone de confort. On va vous demander de sortir de votre zone de confort. Il va falloir y croire, il va falloir voir plus loin parce que vous êtes vraiment dans cette énergie de pessimisme. Vous dites que c'est pas pour vous, que vous n'allez pas réussir, et peut-être que vous allez vouloir changer d'emploi parce que vous ne vous sentez pas à votre place, ou plus à votre place. Il y a quand même cette idée de réseau, d'amitié, peut-être des collègues, c'est peut-être ça qui vous maintient debout. On a la joie. Dans la finalité, on a la joie. Non, je pense que oui, vraiment, vos collègues ou vos amis vous permettent de vous sentir bien, mais au niveau du travail, ça va pas, quoi. Ça va pas. Sûrement que vous vous auto-sabotez. En tout cas, j'ai l'impression que vous vous flagellez, que vous êtes vraiment très... pour moi, je regarde celle-ci, il y a le retour. Vous êtes vraiment très négatif, retour, séparation. Oui, vous êtes peut-être à nouveau sur un schéma répétitif. Essayez de comprendre qu'est-ce qui se passe, pourquoi ça se rejoue, pourquoi ça revient à vous. Allez hop, sur le plan sentimental pour les balances, pour le mois de septembre 2023. On a la peine.
Et on va tirer de suite la carte météo. On a la carte de la durée pour la météo. On a la carte de l'arrêt. Vous voyez là, c'est pas du tout cohérent. On a la carte de la crise. Et on a la carte de la sensualité. Et la coupe, c'était quoi déjà? La peine. Et bah, c'est pas folichon sur le plan sentimental pour vous, cher ami Balance. Donc pour les personnes... Oh, j'ai ma paupière qui saute, c'est catastrophique. Pour les personnes qui sont célibataires, j'ai envie de dire que c'est pas ce mois-ci que vous allez faire, si vous cherchez une rencontre amoureuse, une relation amoureuse qui dure dans le temps, l'amour avec un grand A comme certains diraient, c'est pas trop la vibration du mois de septembre. Ça ne veut pas dire que ce soit impossible, vous êtes maître de votre destin, maître de vos choix, c'est vous, vos énergies. Moi je vous donne ce qu'il en ressort à l'heure actuelle, c'est d'une manière générale, ça ne va pas parler à tout le monde, mais voilà. D'une manière générale, ce qu'il en ressort, c'est pas le mois de la rencontre amoureuse, on est plutôt sur le mois de... peut-être qu'on se remet en question, peut-être qu'on passe par une phase, justement, vu qu'on voit que sur le plan du travail, c'est pas ça, qu'il y a beaucoup de questions, il y a beaucoup de choses qui se mélangent, je pense que vous êtes dans une phase peut-être de remise en question qui ne va pas être évidente et qui demande à être traitée avant de pouvoir aller sur quelque chose de sérieux, parce que là, on est plus sur quelque chose de léger, pas quelque chose qui dure dans le temps. Et je pense qu'il va même falloir être patient. Patient parce que vous êtes peut-être dans l'idée de oui, mais la roue tourne, enfin la roue tourne. L'horloge avance et il faut que je me dépêche. Peut-être que vous avez une certaine forme de pression. Non mais stop, ne vous mettez pas de pression, ça viendra quand ça viendra. Et si ça doit venir pour vous. Pour les personnes en couple, on est clairement dans une situation qui ne peut plus durer ainsi. Ça ne peut plus durer ainsi parce que là, le feu est au rouge. On voit qu'il y a une situation de crise, qu'on est en crise. Sûrement que vous posez beaucoup de questions, sûrement que vous êtes en colère, qu'il y a des choses que vous ne voulez plus. Peut-être que vous avez l'impression que ça n'avance plus votre relation. Peut-être que vous avez l'impression que votre relation elle est au point mort et qu'elle n'ira pas plus loin. Et vous avez envie, vous aspirez à du plaisir, à quelque chose de plus vibrant, de plus vivant, mais là, à l'heure actuelle, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Et j'ai envie de dire, il ne tient qu'à vous de savoir ce que vous voulez faire. Donc, soit vous décidez que ce n'est plus possible, vous arrêtez les choses et vous dites stop, je ne veux plus de ça, je veux de ça. Soit vous dites stop, point barre et vous ne cherchez pas plus. Mais vu qu'on a quand même la carte de durée, c'est une relation qui est faite normalement pour durer. Là, vous êtes dans une phase, dans une période de crise, vous êtes dans une période où c'est au point mort. Là, il va falloir, je pense, rebooster, repartir sur l'idée de sensualité. On a la carte de la bonté, sur l'idée de donner quelque chose à l'autre, d'apporter quelque chose à l'autre, parce que peut-être que vous avez gardé pour vous, peut-être que vous gardez pour vous, peut-être que vous avez du mal à donner à l'autre, ou peut-être que vous donnez trop de vous, ou vous avez l'impression de donner trop de vous, et de vous sentir vulnérable, c'est possible également, mais il y a un gros travail à faire sur le plan sentimental, émotionnel. Hein. La trahison, peut-être, la blessure de trahison à travailler. Peut-être que vous vous êtes senti trahi auparavant, ou là, peut-être que vous vous sentez trahi, ou peut-être que cette blessure-là a quelque part ressurgi, ou peut-être que vous faites vivre, vous faites ressentir cette blessure, vous vous appuyez sur cette blessure pour l'autre. C'est possible également, mais essayez de voir là où vous en êtes, et n'hésitez pas à lire les choses, n'hésitez pas à faire le point, à mettre les choses à plat. Allez hop, un message de l'univers avec la numérologie énergétique pour vous, cher ami Balance. Nous avons
guérir à la coupe? Qu'est-ce que nous avons à guérir? Qu'est-ce que les balances se doivent de guérir? On a le pacte. Célébrer. Alors, vous devez guérir parce que ça bloque. Qu'est-ce qui bloque? Pourquoi vous avez du mal en fait? Pourquoi vous avez du mal? Pour moi, le côté pacte, le côté célébrer, pour moi, c'est le côté un peu union. Pourquoi vous avez du mal à vous engager peut-être? Il va falloir guérir cette blessure. Peut-être que vous avez précédemment rompu un pacte, peut-être que vous avez eu un divorce, peut-être que vous avez eu une séparation très douloureuse. Donc là, je parle sur le plan émotionnel, mais ça peut être aussi sur le plan professionnel. Il va falloir guérir ces blessures liées au pacte. Donc, ces blessures liées à la séparation, je pense. On va aller voir ce que la carte nous dit. Alors, les alliances scellent les parties dans un présage de réussite et d'abondance. Le sage hibou vous offre sa bénédiction. Lorsque cette carte s'invite dans votre tirage, on vous parle d'un pacte scellé entre deux parties pour un futur glorieux et abondant. On vous propose de vous unir à d'autres pour un succès sur tous les plans. Allez vers l'autre en confiance pour vivre intensément cet acte protégé. C'est important que vous l'entendiez, il est protégé. Vous pouvez avoir confiance en l'autre. Je pense que vous avez, on parlait de blessure de trahison, vous avez dû sûrement vous sentir trahi. C'est juste ça en fait, enfin juste. C'est la blessure de trahison qui fait que vous avez du mal à croire et du mal à vous unir à l'autre, aux autres. Vous avez du mal à y croire que ce soit possible. Il va falloir guérir cette blessure de trahison pour pouvoir faire confiance et pour pouvoir vous unir à nouveau. Le choix est fait devant l'univers qui vous propose l'accord vers mille éclats et joie. Il n'y a jamais vraiment de mauvais choix et tout contribue à l'expérience. Et avoir confiance en ses propres guides permet de ne jamais être dans la confrontation, car tout est amour et bonheur. On vous propose de signer un pacte important dans votre vie. Donc il y a quelque chose qui se passe. On est dans un moment crucial, je dirais. Et il ne tient qu'à vous de guérir votre blessure, sûrement de trahison, pour pouvoir vous unir et faire confiance à nouveau et finir par célébrer tout ceci. Voilà pour vous, chers amis Balance, pour ce mois de septembre 2023. J'espère que cette guidance vous aura parlé. N'hésitez pas, hein, si vous avez besoin d'avoir des informations supplémentaires, si vous voulez une guidance en privé, je me ferai un grand plaisir de vous accueillir, que ce soit à distance ou à mon domicile. Je vous remercie de votre écoute, de votre bienveillance. Merci pour vos likes, merci pour vos partages, merci pour vos abonnements. N'hésitez pas à continuer ainsi pour faire grandir la page. Et puis, je vous donne rendez-vous le mois prochain pour la future guidance. À bientôt, chers amis Balance.